quelqu'un que je connais, les origines, comme la Bible déclare, quand la Bible parle de Timothée, une des grandes forces que Paul dit à Timothée, pour lui-même et pour les gens, il dit, rappelle-toi la foi qui était dans ton ailleurs, comment tu as commencé. Quand on connaît les origines de quelqu'un, on est sûr des choses. Amen. Je connais les origines de votre pasteur, je sais que il y a des origines sûres. Je sais où il est en train de partir. C'est donné à Dieu, mais nous également, nous sommes des témoins. Dites quand même Amen bien. Oh, si vous ne voulez pas que je prêche, je prêche pour vous. Bon, je vais prêcher à quelqu'un qui ne veut pas. Tu sais, tu parles à quelqu'un qui vient. Tu vas t'arrêter. Qu'est-ce que tu vas lui dire s'il n'est pas content? Amen. Hein? Alléluia. Amen. Non, si vous ne prêchez pas, je ne prêche pas. Et puis, il ne faut pas répondre à Amen. Il faut dire, quand je dis Alléluia, vous dites Alléluia. 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 Ah, oui. Je veux que vous soyez réveillés seulement. Amen. Ah? Alléluia. Alléluia. Non, ne me regardez pas, effacez. Ça, c'est un vieux monsieur que vous regardez là. Vous êtes venu voir Jésus. Quelqu'un m'a dit, je suis venu voir Jésus. Je suis venu voir Jésus. Ah non, ça prend du temps pour effacer l'image que vous avez devant vous et de voir Jésus. Amen, hein? Amen. Ah non, c'est pas encore arrivé. Je voudrais que vous soyez prêts pour recevoir même un petit rien et puis on va prier. Alléluia. 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 Ça va venir. Oh, c'est bon. Alors, à quelle année j'ai fait une conférence ici? 98, je pense. En l'an 90, 98. 18 ou 88? Non, 98. Vous étiez là? Qui était là? Vous étiez là? C'était en quelle année là? René Lévesque, donc c'était comme 2000. Il a même prié pour moi. Oui. C'était en quelle année, si tu te rappelles? Oui. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quand je suis venu dans cette ville, si je puis organiser une conférence en ville avec beaucoup de gens, en tout cas, force motrice, je me rappelle bien, qui m'a aidé à faire, c'est votre pasteur que vous voyez là. Il faut l'acclamer bien. Il faut l'acclamer bien. Il faut l'acclamer. Les traces, on ne les laisse pas seulement, on les laisse où? Dans nos vies. Comme il a expliqué là, on laisse les traces dans le vie des gens. Parce qu'aujourd'hui, si moi je vais prier pour vous, mais je ne prie pas pour prier, moi je prie pour des grandes choses. Moi je ne peux pas être content. Je ne peux pas peut-être savoir, si tu n'es pas sûr, tu ne viens pas, mais si tu es sûr, et tu veux voir des grandes choses, tu viens. Amen. Et bien bon, Alléluia. 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 Je faisais beaucoup, j'allais à Brazzaville prêcher. Il y avait une équipe que un de mes fils m'a donné. Lui, il est venu de Paris, il a converti à Paris, il m'a donné une équipe. Il ne dit pas, je parle de l'argent à t'amener. Bon, je te donne une équipe de jeunes Congolais qui ont été à Paris, à Brazzaville. Je commençais à aller les voir, je commençais à aller une petite prière. Ils n'avaient pas l'argent, c'était du temps de Sassoutin, il faut être connu. Et puis j'étais pauvre, j'étais le professeur à l'université Marenguabi. J'allais, vendredi, je dormais, dimanche, samedi, dimanche, je rentrais à Kinshasa. Comme ça. C'était l'équipe des gens là. Alors un jour, je suis venu et je voulais rentrer dimanche à Kinshasa. Le monsieur entre dans sa chambre, il sort. He came out with all his savings. Il a amené tout de son épargne. Avec une parole, il dit, si Dieu peut me faire un conseiller à la direction du département du tourisme, je peux bien servir mon Seigneur avec l'argent. J'ai regardé ces jeunes hommes comme je vous regarde aujourd'hui. J'ai dit, mais tu ne sais pas, lui dit, parle. Moi j'ai dit, non. Et pourtant, pour te donner un conseiller, si toi, tu veux donner de l'argent, moi je vais prier pour toi, tu vas être ministre. Et c'était de l'utopie. Parce qu'en ce moment-là, il faut être dans l'entourage de Sassoudan, le premier mandat de Sassou. Si tu n'es pas connu, tu pars de la vie. Mais il a cru parce que je
c'est l'utopie. Elle dit oui, papa. Là, tu peux croire parce que c'était une impossibilité. J'ai dit ok, agenouille-toi. J'ai posé mes mains. Et je suis parti. En 90, je pense, je suis parti vers l'Est. J'ai fait mes croisades, je suis rentré. Quand je rentre, le vent de la démocratisation commence à souffler sur l'Afrique. Il y a eu une conférence nationale à Brazza. Il était président de la jeunesse de MCCDI, de Colère, et c'est lui qui devait même être le Premier ministre, former le gouvernement. Il a donné ça à quelqu'un, lui il a pris le poste de ministre des Affaires étrangères. Alors, quand je suis arrivé, au lieu que je trouve avec une Kimbamba là, au beach, j'ai trouvé 2 pageros avec des militaires. Pour venir me chercher. Amen. Ils avaient des armes, et ils avaient des armes sur le plancher de voiture. Ils avaient le pied sur des armes et des armes à main. Je viens, je trouve 2 pageros. Voilà, j'arrive, je trouve. Oui, assez loin, tout le monde autour, la police, tout ça. Et puis tout le monde s'incline devant lui. Son Excellence. Moi, je dis, ah, Jean Blaise, moi, toi, tu n'es pas son Excellence pour moi. Alors, lui, quand j'arrive, il doit se lever. Amen. Il a se levé, il est venu vers moi. Yes. J'arrive, on s'embrasse, j'ai dit, ah, ça va, on se tape les mains. Tu sais, si tu veux prendre la gloire de quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, vous savez comment on peut voler la gloire? Il y a d'autres choses qu'on vous dit, il ne faut pas voler la gloire. On vole, Jacob a volé des choses, il dit agréé. Il dit quand même, moi, amen. Ça s'appelle la violence. Dites le violent, dites le violent. Les violents. Le violent, ça capable. Le violent, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui vient doucement derrière. Oui, si c'est la volonté de Dieu. Non, un violent, c'est un violent. Amen. Amen. J'ai dit, Jean Blaise, oh, on m'avait refusé le visa de France à Kinshasa. J'ai dit, Jean Blaise, appelle l'ambassadeur, dis-lui que Capé de la France, dis-lui Capé vers la Paris. Il dit, ah, passez Capé, moi je suis au-dessus des ambassades. C'est juste une note, on envoie le protocole va, l'ambassadeur va. J'ai dit, mais je vais y aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, je pourrais prier pour toi et vous s'était posé la main. Ce Dieu-là n'a pas changé. Amen. Un petit témoignage encore. Je suis assis chez moi, à Washington. On m'appelle, j'ai un fils, j'ai 2 fils. Un fils qui a son ami qui apporte à Paris. Il a envoyé son ami. Son ami qui est un pasteur français blanc a un problème. Quel est le problème? Un de ses amis qui est président, c'est pas des banques, Banque mondiale là, des banques, BAT, il vient de voir et dit, oh, lui n'a jamais fait par la politique, il dit, oh, il veut aller devenir président chez lui. Et le pasteur là est allé voir mon fils. Mon fils a dit, oui, oui, notre papa, il impose aux gens les mains, il fait des présidents. Et là, cette onction-là, j'ai l'onction d'élévation. Si je ne t'impose les mains, Dieu va te lever. Tu dois dire ce que tu as. Amen. Ah, vous me regardez comme ça. Alléluia. Amen. Non, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Voilà. Parce qu'il y a une parole terrible. J'ai béni le Seigneur de trouver dans notre fils une sagesse. Il a fait des progrès. J'ai béni le Seigneur. Je suis content de te voir. Acclamons pour lui. Amen. Je ne peux pas vous donner un grand enseignement. J'ai beaucoup d'enseignements que j'avais une enseignement que je voulais donner. Quand je suis venu ici, j'ai changé d'enseignement. Et après, j'ai dit non, je vais seulement prier. Alors, le monsieur vient. Il vient me voir. Il dit voilà, on nous a dit. Moi, je dis ok, c'est ce que je fais. Je vais le faire pour vous. Tu n'as jamais été dans la politique. Tu veux devenir président chez toi. Moi, si je t'impose mes mains là, j'ai une grâce que Dieu m'a donnée. Chacun a la grâce, chacun a un don. Amen. Il faut connaître ça et il faut l'appliquer. Amen. Tu ne vas pas mourir avec tout ce que Dieu t'a donné dans les tombeaux, c'est pas bon. Il faut faire quelque chose. Et bon, je ne vais pas prier pour toi à l'hôtel. C'est ma femme qui le conduisait, l'amenait partout à l'hôtel, des grands hôtels.
Vous savez qu'il y a des hôtels que les gens payent. J'ai des amis qui habitaient au Wisconsin. Les premiers blancs que j'ai rencontrés, chez qui je suis allé quand je suis pour la première fois aux États-Unis, un garçon de 29 ans, millionnaire. Son père aussi millionnaire, pasteur. Et il dorment dans des chambres qui coûtent des milliers par nuit. Et c'est quand même exagéré. Mais ce n'est pas exagéré. Il dit que je peux aussi dormir. Je peux aussi dormir. Oh, mais ne vous refroidissez pas. Alléluia! Alléluia. Mais je parle aussi pour les transformations, pour laisser les impacts, non? Amen. Christ laisse des impacts Amen. qui demeurent. Amen. La puissance du... Le christianisme, c'est le changement. Yes. Qui dit que Jésus est venu pour changer le monde. Amen. Et quand quelqu'un le rencontre, il doit le changer. Amen. Quand c'est le changement. La puissance du christianisme, c'est le changement. Nous sommes transformés de gloire En gloire. jusqu'à l'image De Dieu. de Christ. Donc même quand nous ne perdons pas notre temps. Cet esprit est en train d'agir, la porte est en train d'entrer. Pourquoi? Pour que je cherche, pour aller des progrès. En progrès. Quelqu'un peut dire des progrès en progrès. Des programmes. Progrès. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents devant tous. Nous n'allons pas rester les mêmes. Quelqu'un qui m'a vu l'année passée me retrouve les mêmes. Non, pardon. Dis, je vais changer. Je veux changer. Avec Christ, je change. Avec Christ, je change. Dans le meilleur. Non, il y a. Good, better, best. Bon, meilleur, parfait. Ou mieux, quelqu'un m'a corrigé là où je viens. Parfait, excellent. Allons-y. Excellent. Toi, tu vas être où? Excellent. Dieu veut que nous soyons toujours en haut, toujours plus haut. Acclamons le Seigneur. Et je te lance un défi. Nous sommes au mois de février. Avant que ça soit le mois de juillet, il faut que tu brandisses quelque chose devant tout le monde. Amen. Moi-même, je vais prier avec toi. Ton Dieu que tu crois, il est vivant. Et est-ce que quelqu'un peut dire, je le crois vraiment? Je le crois. Il faut, vous savez, il y a des choses. Qu'est-ce que je dis? Il y a des choses que nous croyons que Dieu nous a données, mais il ne nous a pas données. Je vais donner un exemple. Quand le Seigneur dit, venez à moi, vous tous. Il a appelé tout le monde. C'est ça les erreurs. Il n'a pas appelé tout le monde. Je vais vous démontrer. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Acclamons. Elle s'est réveillée. Oh, Oui, c'est-à-dire qu'il y a une séparation. Il dit ceci. Je prends un petit exemple. Dites, je vais apprendre. Je veux apprendre. Je prends un petit exemple. C'est simple. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Vous entendez ça? Mais nous arrêtons sur le point. Venez à moi, vous tous. Nous tous nous venons. Et puis il ajoute qu'il y avait soif. Parce que si tu n'as pas soif, même si on te donne une bonne eau douce, tu ne vas pas boire. Parce que tu n'as pas soif. Et nous venons à Dieu sans soif. Qu'est-ce que ça sort dans la vie? Des désirs ardents. Au moins, nous doyons. Tu vois quelqu'un qui a soif, qui a des désirs. Oh, la puissance de Dieu va se manifester. La gloire va se manifester. Les miracles vont aller sur lui le même jour. Si juste ces petits traits-là. Même quand je vais prier, si je sens que je n'ai pas soif, je n'ai pas quand même. Je dis bon, je dois créer d'abord la soif. Un désir ardent. C'est là où on crée la puissance de Dieu. Un désir. Parce que quelqu'un qui a soif, même s'il est minuit, 2 heures, il ne peut pas dormir sans chercher l'eau jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau, jusqu'à ce qu'il ait bu. Vous comprenez ça? C'est comme ça, si vous avez désir, vous ne pouvez pas arrêter jusqu'à ce que vous ayez obtenu ce que vous cherchez. Quand Jésus dit un mot, il faut essayer de comprendre dans la profondeur. Cet après-midi, je voudrais que vous veniez avec soif. Qui est prêt pour venir avec soif aujourd'hui? Soif, avec désir ardent. On se dit, tout ce que tu veux que ça fasse dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux? Moi, Hein? que mon eau soit au top, je finis. Mets-toi. Ben, Mets-toi. Qu'est-ce que tu veux? Tiens, tu vois seulement. Vite, hein? Ah, ça, je vais parler.
Oh, God, yeah. Somebody stand up and say something. I need this. J'ai vu le pasteur. Ah, vraiment que Dieu te bénisse. Levez-vous un peu. Levez-vous un peu. Parce que je trouve que l'ennemi profite comme j'étais assis là, il commence à mettre un peu fardeau sur nous. C'est qu'on veut un peu dire, non, je suis libre. Dis, je suis libre. Je suis libre. C'est pour toi, dis, je suis libre. Ce sont des gens qui disent beaucoup. Dis, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Amen. Je suis libre. Ah. Bonjour. Mettons-nous. Mettons-nous, je vais prier. Alors, le monsieur est venu. J'ai dit au monsieur, bon, je ne vais pas prier pour toi à l'hôtel. Ou dans la chambre d'hôtel, Je vais t'amener à l'église. Je l'ai amené à l'église pour que tout le monde soit témoin. Que je prie pour lui pour qu'il devienne président. Et on a venu devant. J'ai dit, je vais imposer les mains sur ce monsieur. Parce que dans la Bible, c'est très long comment Moïse a imposé les mains sur Josué, et comment Josué a été élevé, comment il a imposé les mains sur comment il a été élevé. C'est long dans la Bible d'expliquer ça, puis s'expliquer la Bible, mais là nous sommes dans l'action. Dites action. Parce que si j'explique, vous allez dormir, c'est pas bon. Je l'ai amené devant, je lui ai imposé. Mais j'ai dit, je pose les mains sur ce monsieur, et dès que j'ai imposé les mains, ce monsieur devient président. Je lui ai imposé les mains, et puis, moi-même, j'ai pris la charge de lui faire un lobby aux États-Unis. Comme il avait l'argent du président de la Banque mondiale ou quoi, la banque BAD, quelque chose. On voyage, on sort à 5 heures, on va au Texas. Je vois les gens, les lobbies, les gens qui peuvent faire le lobby pour lui. À 2h05, 17h, on rentre à Washington, des voyages. Pour montrer que je crois que ce que j'ai fait est déjà arrivé. Amen. C'est ça la définition. Amen. Tu dis à la montagne, et tu ne doutes pas où? Dans ton cœur. Dans ton cœur. Et tu crois où? Dans Dans ton ton cœur. cœur. Que ce que tu dis arrive, Arrivera. tu le verras. Ça s'accomplit. Faites comme ça. Encore. Si tu parles, dis, si je parle, Si je vois, je crois dans mon cœur, je crois dans mon cœur. je vais voir. Je vais voir. Allons-y. Encore. Je vais voir. C'est pas difficile. Acclame le Seigneur. Acclame bien. L'évangile est simple. Il ne faut pas compliquer. J'ai démontré une puissance d'autorité quand je n'avais pas encore le passeport américain. Moi, je veux dire le passeport américain. Quand j'avais mon passeport congolais, je voyageais même sans visa. Amen. Je voyage sans visa. Amen. Je voyage. Je dis, tous les pays appartiennent à Dieu. Et Amen. moi, je sais Dieu. Qui es-tu toi pour m'arrêter? Au nom de Jésus! Un jour, j'étais à Lausanne. Mon fils, Élisée, s'est trouvé au Gabon. Il dit, papa, on doit aller au Gabon. Ok, d'accord. Donc, ils ont quitté Lausanne pour aller au Gabon. On se retrouve dans un aéroport de Paris. On prend l'avion maintenant. Lui, il vient des États-Unis, moi, je viens de la Suisse. On part ensemble. Je quitte Lausanne, j'arrive à Genève. Sans visa de France. Mais l'avion, je dois atterrir en France. J'arrive. Au moment de boarding. Oui, le boarding, hein, monter dans l'avion. On arrive tous avec nos passeports pour monter dans l'avion. Pour passer quelque part à l'immigration. Monsieur, passeport. Monsieur, il regarde. Pas de visa dedans. Il me pose la question. Monsieur, tu vas où? J'ai dit, monsieur, je vais en Afrique. Il dit, mais tu dois passer par la France. Il m'a dit, mais alors? Il m'a dit, France, le Gola. Lola Autonite. Voilà quand quelqu'un a la fin. Dit, j'ai l'autorité. Est-ce que ça avait une autorité tremblée? Ou supplier quelqu'un? Non. Parce qu'on n'est plus autorité. Lève les mains, dis, j'ai reçu l'autorité. J'ai reçu l'autorité. Lève bien les mains. J'ai reçu l'autorité. Ah, Jésus a dit, voici, je vous ai donné. Et nous disons, voici, nous avons Reçu. Voici, je vous ai Donné. Et nous Nous avons reçu. C'est pas quelque chose à demain, c'est déjà fait. Alors ce jour-là, je voulais démontrer mon autorité. Parce que tu as dit, il faut toujours démontrer. Alors, le monsieur dit, mais monsieur, tu n'as pas le visa de France. Je dis, mais alors quoi? Tu ne voyages pas? Il dit, moi? Et là, tu m'as provoqué.
Il dit, tu vois, j'ai dit, monsieur, je voyage. Ça, c'est l'immigration de la France qu'on a mise en Suisse. Comme l'immigration des États-Unis qui est au Canada, là. pour monter dans le... Il dit, monsieur, tu voyages pas. Je dis, ah là, je ne sais pas l'aider, mais... Bichati-le-moi, Satan. Alléluia. Ça ne peut pas rester chez toi. Tu me tapes. Comme tu vois quand les enfants jouent, quand ils se provoquent, quelqu'un tape, l'autre aussi tape. Même si ce n'est pas fort, c'est seulement que ça ne reste pas chez moi. Je ne veux pas être le dernier. Alors, monsieur dit, tu vois, je dis, monsieur, je voyage. Il me regarde bien. Un nègre bien fait. Un policier français de l'immigration. Contre un nègre. Il dit, monsieur, c'est lui qui a l'autorité du gouvernement. Mais moi, j'ai l'autorité dans... On parlait bien. Qui a reçu l'autorité ici? Lève les mains, lève les mains. Dis, j'ai reçu l'autorité. Tu voyages, moi je dis, je voyage, monsieur. Tu voyages pas, je dis, je voyage. Mais le secret est où? Le Seigneur a dit, si vous dites à la montagne, montagne, il faut parler. Il ne faut pas dire, oh, je rôde avec elle. Si tu ne parles pas, il n'y a pas de foi. C'est ça. Il faut parler quoi? Des choses impossibles. People must see you crazy. Hein? Depuis qu'on nous a mis au monde, est-ce que toi tu as dit, la vie montagne, c'est promener? C'est ça. Mais Jésus dit, il faut parler à la montagne, l'envoyer un peu c'est quoi? Oh, métaphore. Laissez d'abord un peu de métaphore là. Parlons la réalité. Il faut parler aux montagnes. Montagne, lève-toi de là, va dans la mer. Si tu as les yeux fermés, tu parles quelque chose d'impossible. Quand tu ouvres les yeux, tu vas chercher la montagne où? Dans la mer. Dans la mer. Si tu regardes là où elle était, tu vas la retrouver là-bas. Amen. Parce qu'il faut que tu crois que c'est déjà arrivé. Amen. Amen. Avant de le voir s'accomplir. Alléluia! Crois aujourd'hui que tu as déjà reçu avant de le recevoir. C'est ça que je veux prier. C'est ça la clé du miracle que Dieu m'a révélé moi. Amen. Et monsieur, tu vois, je dis, monsieur, je voyage. Moi, je voyage. Je ne peux pas te demander pardon. Je sais que c'est ton pays, mais moi j'ai l'autorité là-haut. Je suis là. C'est les temps là, les temps comme le pasteur nous a expliqué. Les temps que je parlais et les temps de l'action. Que je dois garder ma foi, parce que je ne dois pas douter dans mon cœur. C'est le temps le plus difficile. Je reste, comme je dis, je travaille. Monsieur rentre, il sort. Je reste calme. Il entre, il sort. Après, vous savez, pour la première fois, un policier d'immigration français m'apprend à mentir. Il sort avec mon passeport. Il me tend le passeport. Il me dit, monsieur, nous ne t'avons pas vu. Moi, je suis belge. Je ne connais pas bien le français là. Je parle le français belge. Monsieur, nous ne t'avons pas vu. Il a vu que je ne comprenais pas. Alors, il a fait comme ça. Il a dit, monsieur, nous ne t'avons pas vu. Et puis, il fait avec les gestes pour me dire, passe. Et je suis passé la main à l'air. Dites la main à l'air. Acclamons pour les ça, c'est donné à tout le monde. Ça, ce n'est pas l'onction pastorale, c'est pas l'onction prophétique, c'est pas parce qu'il est pasteur, parce qu'il est patriarche. Non, c'est à tout celui qui croit. Amen. 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 Quiconque veut dire quoi? Quiconque veut dire quiconque. Hein? Alléluia. Non, vous voyez, vous échouez en commun. Alléluia. Voilà. Je suis passé la main à l'air. Je suis entré en France et dans quelques pays d'Europe plus de 6 à 7 fois sans visa. Amen. Quand je suis décidé de partir, je pars. Je prie Dieu. Je dis, si il veut me trouver des problèmes, ça c'est que moi je vais partir. Moi, je vais partir. Amen. Prier avec des désirs. Avec des désirs. Dis avec désir. Avec plaisir. Répétez bien. La soif. La soif. La passion. La passion. Les désirs. Les désirs. Ça sont des forces que tu dois chercher à l'intérieur de toi-même. Quand tu pries, rien ne peut t'arrêter. Quand tu crois, ça sont des forces positives, dynamiques dans nous ici. Tout le monde peut en avoir. Amen. Il faut les appliquer. J'impose en main, monsieur le maire,
il va chez lui, on fait les élections, il passe président. Amen. L'ami de France m'appelle. Capé, il est devenu président, j'étais parti, il m'a donné l'argent, toi aussi pas. Parce que si j'apprends qu'il a pris l'argent, je vais dire qu'il a pris aussi mon argent. Je pris l'avion, je suis allé dans un pays d'Afrique. Je viens chercher, je suis arrivé. Le monsieur avait déjà une très grande maison qu'il a transformée dans le palais présidentiel. Il n'a pas voulu aller dans l'ancien palais. Après, il dit, non, est-ce que tu veux qu'on te mette dans un grand hôtel, tout ça? Moi, j'ai dit, non, moi, je dors chez les présidents ici. Je vais à l'hôtel, je dors ici. Dis, tout est possible. Tout est possible. Agapé parce qu'il boit. Agapé parce qu'il voit. Ah non. Amireille parce qu'il croit. Ah, répétons maintenant une fois. Tout est possible. Tout est possible. Agapé pour la parce qu'il croit. À Jacques parce qu'il croit. Ah, dis ton nom une fois. Nous allons passer au miracle maintenant. Tout est possible. Tout est possible. Agapé pour la parce qu'il croit. À Jacques parce qu'il croit. Ah, mets ton nom là. Amen. C'est ton nom qu'on attend là. Bien. Quiconque. Quiconque là, c'est moi. Dis quiconque, c'est moi. Ah, je mets mon nom là. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? J'ai mon fils qui est bishop. Il venait de passer à Washington. Il donnait son témoignage. Il y a quelqu'un qui a beaucoup rigolé. Parce que Dieu nous a donné des choses. Un jour, je me trouvais à Bangui. Il y a eu trop de miracles. J'ai regretté un peu dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, ces miracles sont limités. Là où je suis, à un seul endroit. Si ça pouvait se faire en même temps partout. Le Seigneur me dit ceci. Tu peux te dédoubler, tu peux te multiplier. Moi, j'ai dit, hein? Parce que le Seigneur nous parle, nous tous ici. Il faut tirer ma attention. Dis, le Seigneur me parle aussi. Ah, parce que vous allez me regarder comme si moi j'ai tombé des... Non, le Seigneur nous parle tous, nous parle par la conscience, nous parle dans notre cœur, nous parle dans notre pensée. Nous prions, nous venons prier, nous écoutons, c'est pour avoir le discernement là. Et lui obéir promptement. La foi, comme il a défini là, je répète, c'est une obéissance sans compromission. Répétons. La foi, c'est une obéissance sans compromission. Ah, donc si tu crois, il faut agir promptement, sans hésitation, sans douter. C'est comme ça que nous bannissons l'incrédulité et nous vivons la victoire de la foi. C'est l'audacité. Dites l'audacité de la foi. Quand Dieu parle, j'entends, c'est fini. Discussion, c'est-à-dire que ça peut être non. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible. Je t'écris dans la Bible. Si tu crois, tu verras. D'autres explications que les prédicateurs donnent là, moi, je n'ai pas vu. Je crois pour voir. Amen. Je crois pour. Alors, mes amis, je ne sais pas, mais je suis prêt à prier. Si vous avez des désirs, si vous avez la foi, je vais vous dire, quoi que vous ayez à demander, le Seigneur va vous l'accorder ici. Amen. Ici. J'avais des filles qui avaient déjà dépassé l'âge à l'église à Kinshasa. Et maman qui travaillait, je leur dis, moi, alors moi je vais vous prier pour vous, vous allez vous faire des mariages terribles, extraordinaires. À quelqu'un qui se sent déjà, chez le donc j'ai dit, vous allez voir. Le mois prochain, je serai encore avec une qui est déjà passée en Belgique, avec une grande église pleine d'Américains. Ce que nous vous disons ici, c'est écrit. Quelqu'un qui croit aujourd'hui va voir les miracles. Dit, je vais voir. Je vais voir. Oui, je vais prier pour vous. Simplement ça, je vais prier pour vous. J'ai prié, j'ai imposé les mains. Ah oui, elle a fait aussi un acte, c'est là. Elle a fait un acte. Un jour, j'étais en jeûne quelque part, elle est venue me dire, papa, bon, comme il travaillait un bon travail, un peu en ville de Kinshasa, là, il faisait des épargnes aussi, l'Esprit de Dieu lui a dit, non, prends toutes ces épargnes. Et il voulait aller chercher aussi en Europe. Tout le monde va chercher aussi. Dis, tout le monde va chercher. Il veut aller chercher en Europe. Mais le Seigneur lui a dit de venir me donner ses épargnes. Her savings. Il est venu et dit, je faisais ça pour aller un peu en Europe chercher, mais l'Esprit de Dieu m'a dit de venir te donner ça.
Moi, j'ai dit non, il faut aller chercher. Moi, je ne pense pas que Dieu t'a parlé. Il dit non, papa, Dieu m'a parlé. Il m'a dit de te donner. Moi, j'ai refusé 2 ou 3 fois, mais avec beaucoup d'argent comme ça, tu refuses quelqu'un veut que tu prennes. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends. Et puis, si quelqu'un dit Dieu lui a parlé, dis Dieu m'a parlé. Dis Dieu m'a parlé. Quand quelqu'un dit Dieu m'a parlé, on ne discute pas. Parce que tu n'as pas été avec lui là où Dieu lui a parlé. Si Dieu t'a parlé en chose, est-ce que je suis là? Non. J'ai dit, oh, comme Dieu t'a parlé, allez. Maintenant, je vais prononcer une parole que je vais prononcer aujourd'hui. Je vais prier maintenant. Hein. Je vais prononcer cette parole à vous. Quelle est la parole que j'ai prononcée? J'ai dit, bon, comme tu voulais aller chercher le mariage en Europe, maintenant, tu as donné ce qui t'a mené en Europe. Le mariage va quitter l'Europe pour venir te chercher ici. Et ça, c'est un prophète qui parle. Dis Alléluia. Amen. Ah non, Alléluia. Alléluia. Alors, j'ai pris l'argent. Un monsieur qui a grandi, un Congolais qui a grandi en Allemagne, très sérieux, qui a étudié, qui s'était séparé avec une femme allemande depuis des années, est venu prendre ma fille à Kinshasa. Amen. Et quand elle est partie, elle a dit à son mari, mon père, si tu imposes les mains, on m'a fait venir, je lui ai posé la main. Ah, il faisait la main pour moi, c'est beau. Lève-nous, nos histoires là, vous allez dormir ici. Ça c'est ce qui va vous arriver cet après-midi. Dis, ça va m'arriver. Ah oui, devant Dieu, il n'y a pas d'exception des gens. Ne me regardez pas comme ça. Vous aussi, vous pouvez faire ce que j'ai fait là. Dis Amen. Hein.